Les législatives approchent et une question brûle toutes les lèvres. Le PPACI doit-il participer au scrutin ou maintenir son boycott? Entre refus de reconnaître le pouvoir en place, tensions internes et calculs stratégiques, le parti de Laurent Gbagbo se retrouve face à un dilemme majeur. Aller aux élections, c'est risquer de légitimer un processus contesté. Ne pas y aller, c'est s'exposer à une perte de visibilité politique et à un possible effacement sur la scène nationale. Dans cette vidéo, nous revenons sur les enjeux, les contradictions et les conséquences de cette décision cruciale. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Visiblement, l'ultime condition pour que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire participe à sa législative, c'est que le scrutin soit reporté. Est-ce que cela est-il envisageable pour vous, Dr Kamena Arthur Yoboué? Le calendrier est déjà lancé. Et si on veut s'en tenir aux différentes revendications du PPACI depuis la présidentielle qui n'ont pas abouti, je ne pense pas que ça puisse être amélioré. Je note cependant que le PPACI est dans sa logique de ne pas reconnaître le 4e mandat, dans sa logique de ne pas participer aux élections, dans sa logique de soutenir tous ceux qui ont été emprisonnés dans le cadre de manifestations. Donc c'est son droit et c'est son droit le plus légitime. Très bien. Eric Bayala? Bon, en fait, je suis un peu gêné à l'idée de savoir que le PPACI décide de ne pas aller à ces élections, parce que avec ces boycotts tout azimut, cela participe à l'érosion même de l'image du PPACI. Et il faut dire qu'à côté, les raisons qui sont déjà évoquées, selon lesquelles les délais sont courts, mais on se rappelle bien de l'interview que le président du PPACI a accordée au confrère Foucault. Il a même dit qu'il prendrait sa retraite après les législatives. Ce qui veut bien dire qu'ils étaient déjà bien informés de la tenue, sinon des dates de ces élections. Et tous les autres partis, y compris son allié du Front commun, est en train d'affûter ses armes pour y aller. Et donc ça, ce sont des subterfuges pour cacher le manque de stratégie. Parce que le PPACI a décidé d'être dans une posture cohérente, mais en décidant également de lessiver son image. Parce qu'en y allant, ce serait légitimer tout un processus auquel on s'est longtemps attaqué. Mais en n'y allant pas, bien évidemment, on sait que les représentants, selon les élus, participent à la vie du parti en termes de cotisation, en termes d'ancrage. Mais aujourd'hui, en se focalisant sur les présidentielles, avec tout, j'allais dire, ces différents vocables négatifs qui ont été prononcés ça et là pour qu'on soit dans une posture attentatoire contre le 4e mandat, mais il sera difficile de sortir de là et de dire que nous allons aux élections législatives. Parce que la stratégie aurait voulu qu'en même temps qu'on se concentre sur les présidentielles, quelle pourrait être l'attitude du parti vis-à-vis des élections présidentielles qui arrivaient. Malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu au sein de ce parti. Et aujourd'hui, il faut se donner des garde-fous pour sauver la face. Mais malheureusement, la vie d'un parti politique, son dynamisme se mesure par sa capacité à participer aux élections. Ce sont les élections qui arrivent à légitimer votre position. Parce que là, en n'y allant pas, ils perdent donc la visibilité, même au niveau institutionnel. Ils ne pourront pas faire participer aux amendements de loi pour qu'on puisse connaître également leurs idées. Mais tout porte à croire que dans la législature passée, ils avaient un groupe parlementaire. Mais malheureusement, on n'a pas entendu une proposition de loi venant de ce groupe parlementaire. Donc, en n'y allant pas, c'est la politique de la chaise vide. Et après, je crains bien qu'on vienne crier au chat et à la souris, parce que quand on est dans une incohérence politique, qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a absolument rien à proposer, il est difficile de s'affranchir des vieux démons avec lesquels on s'est construit. Consort Noubou? Simplement, ce que j'observe, c'est que le PPACI est dans... là, j'ai voulu dire quelque chose parce que Bayala disait tout à l'heure qu'il y a une incohérence au niveau du PDCI qui n'est pas allé au présidentiel et qui va au législatif. Et encore maintenant, il dit que le PPACI est dans une incohérence parce que... Non, j'ai dit qu'ils sont dans une posture de cohérence, mais en sacrifiant l'image du parti. Donc, je voudrais simplement dire que le PPACI suit une dynamique, suit dans une logique, et j'espère que les résultats de cette dynamique-là pourront être favorables au PPACI. Merci. Très bien. Karim Fane? Oui, Ali, je pense que le PPACI est victime donc, du propre venin hein, qu'il a émis. Ils ont surchauffé donc, leurs militants avec des slogans à tout casser, à tout bloquer, à tout brûler. Et donc ces jeunes se sont engagés donc, dans une violence inouïe contre non seulement les institutions de la République, contre des opérateurs économiques, contre des populations. Et aujourd'hui, ils ne peuvent donc pas revenir, alors que ces brasiers sont encore fumants, revenir pour dire, bon voilà, nous partons donc aux élections
législatives. Donc, pour faire cohérent avec donc, ces militants qui sont encore prêts à en découdre, puisque quelqu'un se promène du PPACI qui se promène pour dire, ça a été dit à Nayo chez nous, c'est pas encore fini, ça a été dit également, je crois, à Dabou, c'est pas encore fini, on ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas encore fini. Donc, pendant que ce n'est pas encore fini, ils ne peuvent pas aller aux élections. Deuxième chose, le PPACI a des raisons de craindre une débâcle si véritablement ils vont à ces élections. Donc, ce qui fait que je pense qu'ils sont cohérents en y allant pas. Sinon, je pense qu'en filigrane, le président Laurent Gbagbo avait déjà, à un certain moment donné, annoncé en filigrane que le PPACI partirait aux élections. Je crois être tombé également sur un tweet de Michel Gbagbo qui disait qu'en tout cas, il ferait partie de ceux qui préconiseraient donc que le PPACI puisse participer à ces élections. Mais qu'à cela ne tienne, on constate que le président Laurent Gbagbo donc, a décidé que le PPACI ne parte pas aux élections. Déjà qu'ils n'ont pas participé à la présidentielle, on ne va pas continuer donc, à tirer sur l'ambulance. Landry? Je vous invite à faire une lecture associée du communiqué officiel du PPACI et du propos du président Laurent Gbagbo. Apparemment, les positions sont tranchées et diffèrent, et pourtant. Vous avez un communiqué dans lequel il est mentionné que le PPACI ne reconnaît pas l'élection du 25 octobre 2025, on ne reconnaît pas la qualité du président de la République par la signature laquelle le collège sera convoqué en vue de l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Toutefois, Laurent Gbagbo dit que le PPACI, originellement, est un parti d'élection et que la seule chose qui les gêne, c'est le temps. On comprendrait qu'il y a deux choses différentes. Puisque je ne reconnais pas le pouvoir, comment est-ce que j'irai à des élections qui est organisée par le gouvernement que vous ne reconnaissez pas entre-temps? Je crois pour ma part que Laurent Gbagbo aurait bien voulu être dans la position d'Henri Konan Bédié en 2020 et pouvoir avoir Alassane Ouattara en face de lui, discuter, ouvrir un certain dialogue politique pour pouvoir avoir des élections reportées. Sauf que le gouvernement lui oppose l'application stricte et nette de la Constitution en ses articles 90 et 94 alinéa 4, comme lui, en 2000, a appliqué la Constitution pour que l'élection se tienne, l'élection des députés se tienne le 10 décembre 2020. Voici la réalité. La réalité, c'est qu'il n'est pas Henri Konan Bédié, il n'est pas dans la position de pouvoir obtenir une négociation avec le gouvernement en vue de pouvoir reporter. Et le gouvernement est dans son droit de veiller à ce que la Constitution soit appliquée parce que le mandat de cette législature prend fin le dernier jour ouvrable de la 5e année de la législature, soit le 31, et on ne va pas contrarier la Constitution. En tout cas, pas cette fois-ci, juste parce que des personnes ont mis tous leurs œufs dans le même panier et connaissent une situation d'impréparation, leur promettant une débâcle pour l'élection législative. André Silver? Oui, alors, moi, habituellement, je me méfie un peu des éléments de langage produits par les partis politiques. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, à l'issue donc du dialogue de la désobéissance civile, suite à la rencontre entre les deux grands, d'alors donc le président Alassane Ouattara et le défunt président Henri Konan Bédié, le PDC avait développé un certain nombre d'éléments de langage pour justifier sa participation aux élections législatives, comme quoi il fallait servir de contrepoids et tout cela. Ce sont les mêmes éléments de langage qui viennent. Mais rappelez-vous, c'est les mêmes partis, avec le PPACI, qui avait voté à l'unanimité à la présidence de l'Assemblée nationale le président Adama Bictogo, le maire Adama Bictogo. Il y avait un problème, voilà. Donc je me méfie généralement des éléments de langage, et c'est dans tous les partis politiques. De l'autre côté, non, j'entends ça souvent. Le PDCI et le PPACI n'ont pas boycotté la présidentielle. Il faut qu'on nuance là. Ils avaient des candidats qui n'ont pas été retenus. Parce qu'on a l'impression que, comme le PPACI vient de le faire là, ça c'est un boycott des législatives. Mais le PPACI avait déposé son dossier de candidature, le PDCI avait déposé son dossier de candidature. Donc, ils n'ont pas boycotté la présidentielle. Je pense qu'ils ont plutôt boycotté les candidats issus de l'ESC qui s'étaient présentés sans leur option. Donc c'est une nuance. De l'autre côté, le PPACI, le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand il est revenu, il a dit que s'il avait été là, il n'aurait pas adoubé le fait que son parti, qui était alors le FPI, ne participe pas aux différents scrutins. Je pense qu'il aurait dû rester dans cette dynamique. Mais pour répondre à Landry, en fait, le discours qu'on entend du président Laurent Gbagbo, c'était un discours d'orientation avant la réunion. C'est ce qui fait qu'on a du mal à comprendre. Voilà, c'était avant la réunion. Il a eu un discours, et puis il a dit, bon, si je pense que le délai est court, si on doit y aller, c'était son discours d'orientation. Mais, contrairement au PDCI, il y a eu une discussion en interne. Ça a été très chaud, là-bas, il y a eu une discussion en interne, et ceux qui ne voulaient pas que le PPACI participe
au scrutin l'ont emporté. La tendance l'a emporté. Parmi ceux qui voulaient que le parti passe aux élections, il y a Michel Gbagbo, on a vu son tweet qu'il a supprimé par la suite. Voilà. Mais tout cela, c'est vraiment de nature à fragiliser les militants, à les déstabiliser. Voilà, ça déstabilise les éléphants. Les militants. Je pense que le PPACI a vraiment coulé une douche froide, aussi bien à certains députés sortants qui voulaient bien partir, parce que les militants du PPACI connaissent ce que c'est qu'un mot d'ordre du parti. Si le président Laurent Gbagbo dit « on n'y va pas, ils ne bougeront pas », et c'est justement, la douche froide aussi touche le PDCI, parce que de nombreux acteurs politiques au sein du PDCI avaient vraiment misé sur l'alliance avec le PPACI. À Yopougon, comme ça, c'est une porte ouverte, mais c'est un boulevard pour le président Adama Bictogo, et dans d'autres régions comme ça. Donc, en définitive, je le répète, c'est le manque de stratégie commune cohérente. Merci d'avoir suivi cette analyse consacrée aux législatives et aux dilemmes stratégiques du PPACI entre boycott et risque d'effacement politique. Dans un contexte aussi sensible, chaque choix peut redéfinir l'avenir du paysage politique ivoirien. Votre avis compte, alors n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Doit-on privilégier la participation ou la contestation? Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur l'actualité nationale. À très bientôt pour un nouveau décryptage.